Hello hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ce nouveau vlog. Ça y est, c'est la reprise, nous sommes lundi 5 septembre, les enfants ont repris la semaine dernière. J'espère que la rentrée s'est bien passée, vous avez profité de votre été. Et pour moi aujourd'hui, donc c'est la reprise officielle, voilà, et la semaine dernière j'ai dit les enfants reprennent, donc moi j'y vais tranquillou, le temps de refaire un peu une mise à jour. Et donc pour moi ce matin c'est la reprise et je commence par une commande, une préparation de commande. Donc je vous expliquerai tout ça, j'ai quelques nouveautés dans mon entreprise. Donc je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc voilà, nous sommes donc lundi comme je vous l'ai dit, nous sommes fin de matinée. Et donc là je vais aller préparer à manger parce que je récupère ma dernière cette année entre midi et 2. Donc on prend un nouveau rythme et moi je vous retrouve un peu plus tard. Je vous retrouve dans la chambre de ma fille. Voilà, j'avais envie de me poser un peu dans le canapé pour vous faire ce rush. Donc voilà, on est lundi après-midi, donc on est toujours la même journée. Ça y est, ma fille est partie à l'école depuis un petit moment. J'ai été chercher mes courses par la suite. Voilà, je fais beaucoup mes courses au drive parce que pour moi, c'est une vraie corvée. Je déteste faire ça. Et là, c'était des grosses courses. Alors, autant vous dire que j'ai mis le temps de les ranger. Parce que quand je fais les courses, après, j'aime bien tout déballer, j'enlève tous les emballages et comme ça, je range tout dans mes frigos et placards. Et après, je trouve ça beaucoup plus pratique au quotidien. Il n'y a pas de déballage à faire quand on a besoin d'un produit. Bref, donc là, je vous retrouve. Donc après tout ça, j'ai fini de préparer ma commande. Regardez-moi ce carton trop mignon. J'ai juste un petit souci de taille, il est légèrement trop petit, donc j'en ai commandé des un peu plus grands. Et donc je vous disais, donc ça fait partie donc des nouveautés. Comme vous le savez, j'ai testé les Press on Ice et j'avais adoré le concept, donc j'ai voulu le lancer en complément donc de mon institut. Et du coup, c'est chose faite, j'ai ouvert mon site internet où vous pouvez retrouver donc les Press on. Donc ce sont des petites capsules, je ne sais pas si vous allez bien voir, elle est dans le bon sens. Voilà, ce sont des petites capsules que l'on colle avec des gel pads. Enfin, moi, je les colle avec des gel pads. Je n'utilise pas de colle à faux ongles parce que ça abîme beaucoup plus l'ongle. Je préfère vraiment les gel pads. Donc, ce sont les scotch double face. Et en plus, ça s'enlève hyper facilement. Il suffit de tremper dans l'eau chaude. Savonneuse, vous laissez tremper un petit peu et après, ça se décolle hyper bien. Et ça ne laisse pas de traces ni sur les ongles ni sur vos press-on. Du coup, après, il suffit de les nettoyer et de les ranger dans leur petite boîte et vous pouvez les ressortir à tout moment. Je trouve ça super pratique. Donc maintenant, vous pouvez retrouver donc les press-on sur ma boutique en ligne. Je vous mettrai tout ça dans la barre de description si vous voulez aller jeter un œil à ma boutique. Donc voilà, donc là, je vais aller imprimer l'étiquette d'expédition et je vais essayer de voir si je peux trouver un système pour fermer la boîte avec mon logo. Je dois avoir des étiquettes. Je vais tester ça. Faut que je regarde parce que je suis un peu nulle au niveau de format. Pour tout mettre à l'échelle, c'est pas trop mon truc. Donc je vais passer un petit moment à chercher. Et donc voilà. Regardez-moi ce DP comme il est trop beau. C'est ma fille qui l'a fait. Quand j'ai commencé le DP, elle a voulu s'y mettre aussi. Du coup, elle a fait de très beaux DP. Et là, elle n'a plus envie, ça ne l'intéresse plus. Du coup, elle a commencé une toile super grande que je vais reprendre, enfin que j'ai repris du coup. Donc c'est moi qui vais la finir. Elle est très belle, hein. J'adore la toile que je lui avais choisie, mais j'avais pas envie de la faire parce que j'avais envie de faire une autre qui attend depuis un petit moment. Mais comme je n'aime pas faire plusieurs choses en même temps, il faut absolument que je la finisse. Donc je vous montrerai ça plus tard parce que là j'ai bien repris tout ce qui est DP écolo. Voilà, maintenant que tout est en place, voilà, j'ai eu une période où où il fallait que je cale tout. Voilà, j'ai ouvert mon entreprise, il fallait que tout soit fait, donc je ne faisais plus rien, ni colo, ni DP, je faisais plus de loisirs, j'étais à fond dans mon entreprise pour tout mettre en place, tout mettre en route. Et maintenant que c'est fait, tout est en place, je peux enfin me dégager du temps. Donc j'ai repris tout ce qui est colo, DP. Je ne sais pas si c'est une bonne chose parce que du coup j'ai repris aussi tout ce qui est vidéo YouTube, tout ce qui est toutes les vidéos, vous savez, coloriage terminé, les tutos, les nouveautés. Et j'ai vu pas mal de nouveautés et du coup je pense que je vais craquer pour certains bouquins, certains livres de colo. Donc je vous montrerai tout ça. Et puis voilà, donc je vous prendrai dans un prochain rush pour vous parler plus de loisirs. Du coup, je vous montrerai un peu la collection de livres que j'ai, ce que j'ai en cours, partager ça avec vous. Et puis voilà. Trop contente, j'ai réussi à me faire une petite étiquette. Bon, je l'ai collée un petit peu bas, je trouve, mais je suis contente d'avoir réussi
à trouver ce système de fermeture. Voilà, j'ai simplement pris du papier adhésif, vous savez, les feuilles collantes entières, et voilà, j'ai imprimé mon logo en petit format. Trop contente! Eh, on est mardi, je vous retrouve donc dans mon institut, je viens de déposer ma fille à l'école, donc on est mardi après-midi. La matinée est vite passée, j'ai fait quelques essais de vidéos, j'essaye de reprendre un peu les vidéos de make-up, bon pas les lives, mais au moins les vidéos, j'essaye de nouveaux formats, donc je vais voir ce que ça donne. Là j'ai filmé, j'ai plus qu'à jeter un coup d'œil et faire les montages. Là je vais attaquer le nettoyage de mes pinceaux, parce que mes pinceaux sont bons à nettoyer, vous voyez, pinceau fond de teint, pinceau correcteur, et je les nettoie avec ce produit, je ne sais pas si vous connaissez. Je vais essayer de l'ouvrir d'une main. Voilà, c'est un format solide, donc c'est à base d'huile de coco, de lait de coco. C'est à base de lait de coco, c'est hyper pratique, il suffit de mouiller son pinceau, de tourner le pinceau à l'intérieur et ça mousse, et ensuite il suffit de le rincer. C'est hyper pratique, c'est hyper économique aussi, ça fait super longtemps que je l'ai. Voilà, ça c'est le meilleur nettoyant pinceau que j'ai pu tester, franchement j'adore. Donc je vais m'attaquer à ça. Avant, je vais peut-être faire une petite pause d'épée. Je vais voir. Et puis il faudrait que je refasse mes ongles de pied. J'ai trop la flemme parce qu'à chaque fois je suis pliée en deux. Et comme j'ai énormément mal au dos, voilà, c'est pas toujours une position confortable. Mais j'ai trop la flemme. Mais là c'est bon à refaire. Donc je vais voir si je le fais maintenant ou je le fais dans la semaine. Je sais pas encore, je vais réfléchir. Mais là, je vais déjà faire une petite pause d'épée, je pense, et je vais vous montrer un peu donc la toile que je suis en train de faire, donc la toile de ma fille. Je vais vous montrer où j'en suis. Et en même temps, je vous montrer donc ma collection de livres. Je vous ai dit, j'avais repris tout ça. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Finalement, je vais attaquer le lavage de mes pinceaux. Comme ça, je vais vous montrer comment fonctionne ce produit. Et comme ça, ça sera fait surtout. Hop. Donc, ce que je fais, je mouille mon pinceau. Hop, je le trempe dedans. Vous voyez, faut pas hésiter. On nettoie. Et voilà. Donc je vais faire ça avec tous mes pinceaux. Et donc voilà, ensuite je le laisse sécher donc sur une serviette, voilà, que j'ai mis sur mon bureau. Et ils vont sécher toute la journée et ils sont secs demain matin. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer donc le DP. Et du coup, voici la toile que je suis en train de faire. Donc c'est la toile de ma fille qu'elle a abandonnée. Elle aimait beaucoup le DP, elle en a fait pas mal. Mais une fois qu'elle a commencé cette toile, elle en a plus eu envie. Et je pense savoir pourquoi. Parce que les diamants noirs, c'est une galère à faire. Ils sont mal taillés, ils sont trop gros. Du coup, c'est hyper serré ou ça pop et c'est pas du tout agréable à faire. Donc ça va pas assez vite, je pense, pour elle. Donc ça l'a dégoûtée. Je pense que c'est pour ça qu'elle a abandonné le DP. Ma foi, c'est pas grave, hein, je vais reprendre la toile. Moi, je trouve l'illustration super belle. Bon, elle est galère à faire, mais la toile est vraiment très jolie. Et donc, voici la partie colo, où on va retrouver donc tous mes mystères. Donc, j'ai une partie Disney et hors Disney. Voilà, j'aime beaucoup colorier aussi tout ce qui est nature et animaux. J'ai le tuto
de Bruno Art Gallery. C'est son premier livre. Et d'ailleurs, il en écrit un autre, il me semble. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne. J'ai un livre de mandala. Voilà, ça c'est mon tout premier livre où j'ai eu envie de colorier, où je me suis vraiment mis à l'art-thérapie. Hop, j'avais tout fait au feutre à alcool. Hop. Donc je vous ferai une revue plus en détail des colos que j'ai réalisés. Ça me permettra moi de faire le point sur mes livres et de vous montrer un peu ce que je fais. Voilà, là ça doit être le portrait il me semble. Hop, là j'ai un Jade Summer sur tout ce qui est intérieur et nourriture. Là j'ai un coloring book de l'automne. Un petit cahier de vacances. Et là on arrive dans les livres de colo que j'aime beaucoup. Là on a deux de Kirby Rosanne. C'est un illustrateur que j'adore. J'ai le Mythomorphia et le World with World. Pardon pour mon accent un petit peu pas très anglophone. Bref, donc j'adore cet illustrateur. Je trouve son univers juste magnifique. J'aime beaucoup toutes ses illustrations, même quand elles ne sont pas mises en couleur. Il a le mérite de faire des livres qu'on peut garder non coloriés. C'est vraiment, j'aime vraiment ce qu'il fait. J'en ai pas réalisé beaucoup dedans parce qu'ils me prennent énormément de temps. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, je reprends le colo, donc il se peut que j'en ouvre un bientôt. Ensuite, on a Maria Troll, c'est pareil, c'est mon tout premier livre non mystère, Nightfall, après le mandala, que j'ai acheté. Voilà, j'aime beaucoup son univers aussi. J'ai fait quelques colos dedans, je n'ai pas fait énormément non plus, il me semble. Mais comme je vous l'ai dit, je vous montrerai tout ça. Ensuite, on a toujours Maria Troll, le Drômeresse. Donc ça, je pense que c'est son tout premier livre qu'elle a fait. J'aime beaucoup l'illustration, mais du coup, j'ai pas été encore dedans. Là, c'est pareil, j'ai Anna Carlson, c'est le seul livre que j'ai d'elle. Hop, c'est celui-ci, et je n'ai jamais été dedans non plus. Voilà. J'ai fait une grosse pause colo. Du coup, j'ai des livres qui sont pas entamés. C'est bien dommage. Après, après j'ai des petits livres que j'ai trouvé à Action. Voilà, que j'y vais de temps en temps pour, voilà, juste histoire de gribouiller. Ensuite, j'ai le Babies en petit carré, le portrait et le boule de neige. Voilà, c'est des petits carrés que j'aime beaucoup pour faire des colos assez rapido. Mais je crois que celui-ci n'est toujours pas commencé non plus. Et pour rester dans le mystère, hop, j'ai le format Art Thérapie 50 colos, vous savez, les petits formats comme ça. Ils sont super beaux, mais celui-ci, il est très complexe. Après, j'ai celui-ci avec les animaux. Et là, les bébés animaux. Oui, je suis très animaux. J'avoue que ce sont des choses que j'aime beaucoup colorier. Voilà. Donc voilà pour les livres. Et là, hop, j'ai repris le colo avec le Petit Monde Merveilleux de chez Coloria. Et donc voilà, j'ai recommencé le colo avec celui-ci. Voilà pour mes livres de colo. Donc j'ai hâte de reprendre tout ça et de réutiliser donc tout mon matériel. Hop, j'ai également des marque-pages. Hop. J'ai le grand classique, vous voyez, j'ai de quoi faire encore. Hop, j'ai le chef-d'œuvre. Celui-ci, il est bien entamé. Hop, et le Hakuna Matata qui est bien entamé également. Eh ben, il tombera pas plus bas celui-ci. Et du coup, le fait d'avoir remis le nez dans tout ça, j'ai retrouvé mes derniers marque-pages, vous savez, à gratter. Je ne sais pas si ça se fait encore. Donc là, il m'en reste quelques-uns. Du coup, je vais peut-être plutôt faire ça que du DP. Je vais voir. Je pense que je vais en faire un. Puis après, je vais attaquer ma formation sur les ongles. Et j'ai retrouvé les grands classiques tome 2 que je n'ai même pas ouvert. Donc je vais le rouvrir et puis redécouvrir les illustrations qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, donc j'avais dû le mettre de côté parce que je voulais finir les autres avant d'ouvrir celui-ci. Mais du coup, j'ai pas fini les autres et il a pas été ouvert. Voilà, comme ça, parce que je m'étais dit, je vais d'abord finir mes blocs entamés et après,
Voilà, j'en entamerai un nouveau, mais en fait, non, je pense que je vais l'ouvrir et puis comme ça, je vais pouvoir sélectionner les illustrations qui me plaisent. Donc voilà pour ma partie colo. Hop, je vous montrerai peut-être mon matériel un peu plus tard. Je ferai une vidéo un peu plus complète sur ce que j'utilise. Moi, après, je suis débutante. Moi, je n'utilise pas 36 matériels. J'y vais pas avec des trucs de dégradé de fou et tout. Et puis, si je veux un colo poussé, je suis encore avec les tutos. Souvent. Donc voilà, mais le fait de gribouiller, ça me plaît bien aussi. Donc voilà, donc je vous laisse ici, et je vous reprendrai un peu plus tard. J'allais maquiller, du coup je me suis dit ça serait sympa de vous reprendre maintenant. Donc on est vendredi 9 il me semble. Et donc je m'apprêtais à maquiller, donc je me suis dit que ça serait sympa de vous reprendre maintenant pour le vlog. Donc j'ai commencé par mettre ma base. Et donc c'est parti, hop, je vais prendre ma palette teint parfait. J'adore cette petite palette, voilà, j'ai tout ce qu'il faut à l'intérieur pour un maquillage express, parce que j'ai pas envie de faire un truc hop extravagant. Voilà. En ce moment, j'aime bien me maquiller hyper rapidement, faire quelque chose de simple. J'ai pas trop envie de travailler mes yeux, donc je ne les travaille pas. Et moi, dans le make-up, ce que j'adore, c'est les rouges à lèvres. C'est vraiment mon make-up préféré. Donc voilà, donc je suis capable donc de me maquiller très peu, juste un coup de mascara, mais jamais sans rouge à lèvres, j'ai envie de vous dire. Est-ce que vous aussi vous aimez le make-up? Dites-moi quel est le produit make-up que vous préférez. Dans les commentaires, je serais curieuse, je cherchais comment faire une phrase. Je serais curieuse de savoir voilà, quel est votre produit make-up préféré. Donc vous m'excuserez, hein, je cherche mes mots. On est le matin et je ne suis absolument pas du matin. Mais comme ce matin c'est calme, mon chéri est parti emmener la voiture au garage. Du coup, je suis toute seule, donc j'en profite pour allumer mon téléphone. Parce que bien évidemment, je ne filme pas quand il y a du monde dans la maison. D'ailleurs, je pense qu'il va peut-être pas tarder à revenir. Je ne sais pas quelle heure il est. Mais je crois que j'entends la porte. Donc voilà, make-up hyper rapide aujourd'hui. Hop, hop, hop. Vous avez vu, mon teint est nickel en 2-3 coups de pinceau. Avec ma petite palette teint parfait. Hop. Vous voyez, j'ai un teint nickel, j'adore. Après, moi, je fixe le tout, bien évidemment, pour ne pas que ça bouge et pour avoir un teint mat. Alors, au programme du jour, j'étais en train de me dire que fallait que je refasse mes ongles de pied. Du coup, j'ai enlevé mon vernis. Je crois que j'ai enlevé mardi soir devant la télé. Voilà, je commençais à avoir les ongles longs. Du coup, j'ai commencé à limer. Et puis, du coup, je me suis dit, allez, hop, je pense qu'il faut. Et j'enlève tout. Comme ça, je ferai en plusieurs étapes. Ça m'évite d'être courbée trop longtemps.
Parce qu'en ce moment, j'ai vraiment le dos en compote. J'ai le dos qui brûle et je trouve pas de solution parce que j'ai pas envie de prendre d'anti-inflammatoire. Et si vraiment je supporte plus, ben, je prends mes médicaments. Mais sinon, j'essaye d'aller au maximum parce que oui, je commence déjà à faire de l'arthrose. J'ai pas envie de passer toute ma vie à prendre des médocs. Donc, je repousse toujours le moment. Et donc, tout ça pour dire que j'ai enlevé mon vernis et j'étais en train de me dire que je mettrais bien un joli chocolat sur mes pieds. Et bien évidemment, ben, je n'en ai pas. Je n'ai pas de couleur chocolat. Du coup, ben, je pense que je vais regarder pour compléter quelques couleurs manquantes. Voilà. J'ai beaucoup de marronné, d'orangé, des couleurs un peu d'automne, mais c'est vrai que je n'ai pas du tout de couleur chocolat. Et pourquoi? C'est parce que je pense que j'en ai vu un peu partout récemment sur les réseaux. Donc, j'ai envie de mettre une couleur chocolat. Mais je pense que, comme j'ai quand même envie de foncer, je vais prendre autre chose. Hein, c'est pas très grave, hein, j'ai quand même de quoi faire niveau vernis. Donc je pense que je vais partir sur un violine un peu pailleté. Je vais vous montrer ça. C'est le numéro 23. Waouh, sans mes lunettes, j'ai tiré le premier. Hop, je sais pas si vous allez bien voir, peut-être plus par ici. La couleur est juste magnifique. Voilà, du coup, je vais partir sur un violet pailleté. Je vous montrerai le résultat. Voilà, un défaut d'avoir du chocolat, et ben ça sera du pailleté. Sinon, j'ai bien envie aussi de reprendre. J'ai bien envie de refaire mes ongles en gel. Ça fait un moment que je l'avais pas fait. Comme je fais les press-on, ben je fais pas mal de design pour mettre en expo, pour donner des idées aux gens, pour tester leur tenue aussi. Et en parlant de tenue, vous voyez, cela, ça fait 8 jours. Ça fait 8 jours que je les porte. Bon, maintenant, il est temps de les enlever parce qu'on voit la repousse. Mais franchement, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ils tiennent super bien. Là, il va falloir que je trempe un bon moment dans l'eau chaude pour les décoller. Ils tiennent vraiment très bien. Les cours tiennent beaucoup mieux sur les ongles. Du fait qu'ils ne soient pas très longs, on tape moins dedans. Et c'est vrai que moi, les courts, j'ai tendance à les garder plus d'une semaine. Les longs, un peu moins. Les longs, en général, je dirais une bonne semaine maximum. Voire moins parfois. Ça m'arrive d'en perdre en cours de route, mais c'est pas grave, moi je les recolle. Mais ouais, les assez longs, je les tiens une semaine. Et les courts, c'est vrai que je pense que je pourrais y aller facile 15 jours. Mais après, voilà, avec la repousse, c'est moins joli, donc je préfère les enlever. Et là, j'ai bien envie de repartir avec du gel. Donc, comme mes ongles tiennent bien, je pourrais réfléchir à ce que je vais faire. Hop, donc aujourd'hui, j'ai envie d'un petit liner. Donc, je fais mon petit liner vite fait. Ça, c'est le make-up de toute ma jeunesse, le trait liner. Et je me rappelle les premières fois que j'en faisais, mais c'était une catastrophe. Je faisais, vous savez, le gros trait noir épais. Quand on ne sait pas faire, évidemment, ça ne ressemble pas à grand-chose. Mais c'est comme tout, ça prend. Hop, et je vous rassure, j'ai encore des loupés aujourd'hui. Ça m'arrive, ça m'arrive. Hop, et vous voyez, je vous parle et j'ai fait un plus gros que l'autre, du coup je vais rattraper là.
là, on est pas mal. Oups. Hop, voilà pour les yeux. Donc, ce sera juste liner, petit coup de mascara. Hop, donc là, j'ai choisi le waterproof. Que j'aime beaucoup aussi. Hop, j'étire bien. Je zigzag pour bien tout attraper. Et bien sûr, alors moi, je mets mascara. Je l'étale vite fait sur mes cils. Et après, je mets de la pointe. Et je roule vers la racine pour tout attraper. Et si j'attrape pas tout, un petit coup de zigzag. Et le tour est joué. Et regardez-moi ça. Les cils de fou que ça fait. C'est trop beau. Hop, j'applique, j'étire bien. Et après, voilà, je roule pour bien déposer la matière. Hop, et j'attire l'extérieur. Et voilà pour les yeux. Et aujourd'hui, pour les lèvres, j'ai choisi un rouge à lèvres mat. C'est ma collection préférée. En plus, là, on arrive en saison parfaite pour les porter. Je sais pas quel temps vous avez, mais non. Là, ça y est. Il fait gris, on a de la pluie. Le soleil de temps en temps. Mais ça y est, ouais, on a des températures un peu plus fraîches. On a sorti les jeans, ça y est, fini la robe d'été. J'adore cette couleur. Elle est trop belle. Donc voilà pour mon petit make-up du jour. Voilà, rapide, simple, efficace. Je finis avec un petit coup de bronzer pour donner du relief à mon visage. Hop, je le mets un peu beaucoup sur mon pinceau. Donc là, je vais déposer délicatement de chaque côté avant d'étaler. Et voilà. Donc je remonte bien sur les tempes. Voilà, j'utilise mon bronzer en blush. Moi, j'adore ça parce que j'adore cette couleur marronnée. Et je préfère porter ça sur les joues que les couleurs roses, orange. J'aime bien hein, de temps en temps, mais c'est vrai que au quotidien, c'est vraiment mon blush que moi j'utilise en... Non, c'est vraiment mon bronzer que j'utilise en blush. Voilà, voilà. Et bah dites-moi, on est pas mal là. Hop, vous avez vu. Make-up simple, rapide et efficace. Donc du coup, je vais ramasser mon petit bazar. Avant de faire mes ongles, je vais aller finir ma formation. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai fait ma formation avec Your Nice International. D'ailleurs, j'ai décroché mes 2 diplômes avec Nathalie. J'adore ces formations, elles sont hyper complètes. Et là, elle a sorti des nouveaux cours. Du coup, j'ai plein de nouveaux cours à rattraper. Voilà, parce que j'ai pas suivi au fur et à mesure, mais c'est ça qui est top, même si j'ai passé mon diplôme, et ben j'ai toujours accès au site et j'ai accès aux nouveautés. Et là, j'ai accès à tous les nouveaux cours de 2022-2023, il me semble qu'elle a mis. Il me semble que c'est ça. Bref, j'adore cette formatrice, Nathalie, elle est géniale, elle est hyper présente, elle explique super bien, enfin j'adore. Voilà, si vous cherchez une formation pour les ongles, allez faire un tour sur Your Nice International. Vous verrez, c'est top. Donc, je vais aller finir la vidéo que j'ai commencé hier parce que j'ai dû la couper en plein milieu parce que j'ai été coupée. Donc, je vais aller finir ça et ensuite, je vais attaquer mes ongles, je pense. Mais si j'ai vraiment trop la flemme parce que j'ai mal au dos, je ferai autre chose. Mais je vous reprendrai un petit peu plus tard pour voir ce qu'on fait ensemble. Et on se retrouve donc vendredi après-midi. Je viens de finir quelques vidéos de la formation Your Nice. Je vous en ai parlé ce matin, donc je le rush juste avant. Nathalie a mis à jour la formation avec une session 2021-2022. Du coup, voilà, je viens de faire quelques vidéos. Monsieur Chat
est venu me pousser. Voilà, il s'est mis au plein milieu de mon bureau. Ça veut dire occupe-toi un peu de moi. Du coup, il est temps pour moi de m'arrêter. Je vais aller faire un petit peu de DP avant d'aller chercher ma fille à l'école. Et donc, je vais clôturer ce vlog ici et je vous reprendrai un peu plus tard pour de nouveaux vlogs. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker et à commenter si le cœur vous en dit. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!